Alors, quand on en est ici, idem, on tire une petite boucle, hein. Vous venez couper, vous venez attraper votre fil et vous venez fermer. Si vous optez pour le même fil, par exemple, j'ai un exemple à vous montrer. Alors, par exemple, oui, par exemple celui-ci, qu'importe, j'en ai un blanc, vous voyez, où j'ai pas changé de fil, enfin écru, et un rose. Alors, par exemple, sur le rose, si vous ne changez donc pas de fil, ici, j'ai fermé dans ma première fausse bride. D'accord? Ici, dans cet espace. En fait, si vous voulez réaliser donc votre granny de la même couleur, hein, par exemple comme celui-ci, il va falloir que vous fassiez des mailles coulées dans la première, mais également, il va falloir continuer à faire une maille coulée ici, dans la deuxième, ici, dans la troisième, afin de vous retrouver dans cet espace-là. D'accord? Donc, votre dernière maille coulée doit être entre là où il y a votre maille en l'air, d'accord? Entre votre groupe de 6 brides, hein, entre les... que vous ayez 3 brides d'un côté et 3 brides de l'autre. Donc là, j'ai fait une maille coulée ici. Il va falloir continuer et monter, faire une autre maille coulée dans la deuxième bride et une maille coulée dans la troisième pour vous retrouver dans cet espace-là. D'accord? Ce qui vous permet après de continuer. Alors, donc là, fini pour les creux, je vais passer donc au rose. Alors, le rose, c'est parti, toujours pareil, hein. Un petit nœud coulant. Donc, toujours pareil, j'enroule, je bloque, je prends mon crochet, je passe en dessous mon premier fil, j'attrape le deuxième et je tire pour fixer mon fil sur mon crochet. Voilà, d'accord? Alors, eh bien c'est exactement pareil que pour le deuxième rang. Vous allez dans un espace, d'accord, de vos 4 angles, hein, entre vos 3 brides. Donc par exemple, hein, je me rends ici, mais vous pouvez piquer ici, piquer ici. Vous voyez, vous avez 4 espaces où vous pouvez piquer. Donc je pique mon crochet dans cet espace où il y a notre maille en l'air. Hein. J'emmène tous mes fils sur le côté gauche, comme ceci. Mon crochet, hop, mon fil. Je le ressors et je viens donc faire une maille coulée dans ma boucle ici. Voilà, je viens fixer mon fil sur mon granny. Et là, ben, on va recommencer. On va faire 2 groupes de 3 brides, hein, donc 6 brides séparées par une maille en l'air. Donc, c'est parti. On va déjà faire notre fausse première bride. Donc, pour ce faire, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà, donc là, on a nos 3 mailles en l'air. Hein. Il nous reste 2 brides à faire. On fait une jetée, on va dans l'espace, on récupère notre fil, on tend. Une jetée, on passe les 2 premières mailles, une jetée, les 2 dernières. Alors, je recommence. Je reprends, vous voyez, ça arrive souvent ça. Hein. Je reprends mes 2 mailles et je passe donc avec ma jetée. Hop, je me repositionne, une jetée et les 2 dernières.
Donc là, j'ai 2 brides, il me reste une à faire, une jetée. Dans l'espace, j'attrape mon fil, une jetée, les 2 premières, une jetée, les 2 dernières. Donc là, on a fait un groupe de 3 brides. Vous voyez, on a toujours nos petits V là sur le dessus qui sont dessinés. On sépare ce groupe de 3 brides par une maille en l'air pour réaliser un autre groupe de 3 brides. J'ai fait une jetée, je pique à l'intérieur du même espace, j'attrape mon fil, une jetée, je passe entre les 2 premières mailles, une jetée, je passe entre les 2 dernières. Oui, c'est bon. Il me reste 2 brides à faire, une jetée toujours dans le même espace, je pique mon fil, hop, je le récupère, une jetée, mes 2 premières mailles, une jetée, les 2 dernières. Il me reste une bride à faire, une jetée dans le même espace, j'attrape mon fil, je tends, une jetée, les 2 premières, une jetée, les 2 dernières. Je sépare ce groupe de 6 brides par une maille en l'air, toujours. Hein. Après, j'ai vu sur certains tutos, elles séparent par 2 mailles en l'air. Mais moi, je sépare par une maille en l'air, comme sur le tuto de la personne que je suis. Hein. Donc, ici, on va se rendre dans cet espace-là. D'accord? Donc là, vous avez une maille en l'air, donc on va aller ici. Hein. Après, on ira ici dans les angles. Mais on n'oublie pas d'aller dans cet espace-là. Au niveau du 2e rang, on a créé, vous voyez, ces espaces-là. Et on va justement s'en occuper, vous voyez, en rose. Hein. J'ai fait mon premier angle qui est ici, hein, qui est celui-ci. Et donc, je vais dans cet espace-là et je vais faire 3 brides uniquement. Vous voyez, on va ici. Et on fait que 3 brides. Alors, une maille en l'air. On va dans l'espace. On rattrape son fil. On tend. Alors, on ne tend pas trop non plus. Hein. On essaye en fait que notre travail soit régulier, hein, comme le tricot. Hein. On fait une jetée. On passe les 2 premières boucles. Tout en maintenant toujours son travail. Hein. On fait une jetée. On passe dans les 2 dernières. Donc là, on a fait une bride. Une jetée. On repasse dans l'espace. On attrape son fil. Une jetée. On passe les 2 premières boucles. Une jetée. On passe les 2 dernières. Et là, on fait une 3e bride dans cet espace. On attrape. Une jetée. On passe les 2 premières. Et pas les 2 dernières. Une jetée. Les 2 dernières. Voilà. Et là, pour cet espace-là, on ne fait pas encore un groupe de 3 brides. Hein. On fait juste 3 brides, hein, comme ici. D'accord? Donc maintenant, on va aller ici, dans cet espace-là où il y a la maille en l'air. Alors, pour ce faire, on fait une maille en l'air, toujours. Hein, entre chaque bride, enfin entre chaque groupe de 3 brides, on fait une maille en l'air. Et donc, je vous ai dit, on va aller ici. Donc, on va refaire un groupe de 6 brides pour faire l'angle. Une jetée. On pique au milieu. On attrape son fil. On tire. Une jetée. On passe les 2 premières boucles. Une jetée. On passe les 2 dernières. Une jetée. On retourne. On refait une bride. On tire notre fil. Une jetée. Les 2 premières. Une jetée. Les 2 dernières. Il nous reste une bride à faire. Une jetée, j'attrape mon fil, je le tends, une jetée, on passe dans les 2 premières, une jetée dans les 2 dernières. On fait une maille en l'air, puisqu'on a fait nos 3 brides. On refait
dans le même espace, un groupe de 3 brides, une jetée, dans le même espace, on attrape son fil, on tend, une jetée, on passe les 2 premières, une jetée, les 2 dernières, une jetée, on retourne, on refait une bride, une jetée, les 2 premières, une jetée, les 2 dernières, et il nous reste une bride à faire, une jetée, dans le même espace, on attrape son fil, on tend, une jetée, les 2 premières boucles, une jetée, les 2 dernières. Et là, on a fait, si je compte bien, oui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a fait notre groupe de 6 brides, séparées par une maille en l'air. Donc maintenant, on va aller dans cet espace-là, hein, là où il y a une maille en l'air. Alors, on fait une maille en l'air. Hop. Et on va faire donc ici, dans cet espace-là, toujours pareil comme ici. Vous voyez, au milieu de chaque groupe de 6 brides, on fait un groupe de 3 brides. Donc c'est parti. Une jetée. On fait notre groupe de 3 brides. Hop. On passe les 2 premières. Vous voyez, c'est vraiment répétitif, hein. On fait ça à chaque fois, hein. On tourne et on crée des nouveaux espaces en fait à chaque fois. Ma deuxième bride, je vais vous montrer où on crée des nouveaux espaces. Parce que là, au 3e rang, on n'a qu'un espace de 3 brides. Mais au 4e rang, vous allez voir que on a créé 2 nouveaux espaces ici. Donc, il va falloir faire des groupes de 3 brides dans chaque espace créé. Une jetée. On fait notre dernière bride, on pique, hop, on tend. Une jetée. On passe les 2 premières, pas les 3. Voilà. Une jetée, les 2 dernières. Voilà, il ne faut vraiment pas que votre fil se dédouble parce que ça devient compliqué, sinon ça nous complique trop la tâche. Alors, une maille en l'air. Et voilà, vous continuez, on va se retrouver ici hein, à la fin. Mais vous refaites la même chose. Vous là, ici, dans cet espace-là, vous allez faire un groupe de 6 brides séparées par une maille en l'air. Ici, vous allez faire un groupe de 3 brides séparées par une maille en l'air. Ici, un groupe de 6 brides séparées par une maille en l'air. Et ici, un groupe de 3 brides séparées par une maille en l'air. Donc, on se retrouve ici. Ok, à tout de suite. Alors, je vais finir mon groupe de 3 brides ici, hein, vous voyez. Donc, je fais une maille en l'air et je vais venir fermer mon 3e rang en piquant dans ma fausse bride du départ, hein, mes mailles en l'air hein, que j'ai montées. Donc, vous maintenez votre fil, vous piquez avec votre crochet ici dans cet espace-là. Vous venez attraper votre fil, vous le ressortez. Et vous faites une maille coulée, hop, ici, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne changez pas de fil, vous faites une première maille coulée, une deuxième, une troisième, pour vous retrouver, vous faites des mailles coulées jusqu'à ce que vous soyez dans cet espace-là, hein, au milieu des 6 brides. Hein. Il faut absolument que vous vous placiez ici, hein, de toute façon. Donc vous montez bien, vous faites une première maille coulée, une deuxième, une troisième, et je pense qu'il faut en faire 4 d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et vous vous retrouvez ici dans cet espace-là. Alors, moi je change de fil. Je coupe, toujours pareil. Voilà. Je viens récupérer mon fil. Et je tire. Voilà. Que ça soit joli. Hein. Voilà. Et je vais reprendre... Eh bien, on va faire notre 4e rang. Hein. Ça touche à sa fin. Je reprends donc mon bleu menthe, là. C'est reparti.
Donc là, je me place dans un angle, hein, vous voyez, le carré il commence vraiment à être plutôt sympa. Et justement, pour ce genre de petite pochette, on s'arrête à ce niveau-là. D'accord? 1, 2, 3. Vous n'avez que 3 rangs. Ok? Donc là, vous pouvez voir que j'ai serré davantage. Hein. Le fil est pas tout à fait le même. Hein. Celui-ci, c'est vrai qu'il est un petit peu plus épais. Alors, on continue. On fait notre nœud coulant, toujours. Hop, j'enroule. Je bloque. Je prends et je tire. Voilà. Tout simplement. Et je viens donc me placer dans un angle. Par exemple, ici. Je prends mon crochet. Je pique à l'intérieur de cet angle. J'attrape mes fils. Je les mets sur le côté gauche. Hein, pour pas qu'ils me gênent. Hop. Je viens l'attraper. Je le ressors. Voilà, je le ressors. 3 mailles en l'air. Hop. Une. On monte notre fausse bride. Première bride. 2. 3. Hop. Donc, on est dans notre angle. On fait des brides. Hein. On fait un groupe de 6 brides séparées par une maille en l'air. Hein. Donc, c'est parti. Une jetée. On va dans cet espace. Hop. On tend. On passe dans nos 2 premières boucles et dans les 2 dernières. On a créé notre deuxième bride. Et la troisième, une jetée, on attrape notre fil. Vous voyez, c'est toujours pareil. Hein. On fait nos brides. Une jetée, j'ai passé dans mes 2 premières boucles. Une jetée, je passe dans les 2 dernières. Et là, donc, j'ai 3 brides. Je sépare par une maille en l'air. Voilà. Une jetée et je retourne dans le même espace, refaire 3 brides. Une jetée, je passe dans les 2 premières. Une jetée, je passe dans les 2 dernières. Et ainsi de suite. Hop. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là, normalement, vous devez commencer à comprendre un petit peu hein, le truc. Après, je peux comprendre que c'est pas facile. Hein. Une maille en l'air, hein, toujours, pour séparer de notre prochain espace où l'on va mettre nos 3 brides. Donc, vous voyez, là, on va mettre 3 brides dans cet espace-là et 3 brides dans celui-ci. Hop, c'est parti, vous voyez, c'est ici. Là, on est dans l'angle. Ici, on a 2 espaces. Et vous voyez qu'on a fait des groupes de 3 brides. Enfin, que j'ai fait des groupes de 3 brides. Alors, une jetée, c'est parti. Hop. Donc là, je vais avancer sans trop parler pour ne pas vous perturber. Une maille en l'air et je recommence par 3 brides. Voilà, vous voyez, ça avance pas trop mal. Et là, je vais aller dans l'angle pour faire un groupe, enfin 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Donc là, je fais ma maille en l'air, ça faut pas oublier de la faire. Et c'est parti, je vais au milieu, là, dans cet espace.
faire 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Une maille en l'air et je recommence un groupe de 3 brides dans le même espace. Voilà, là j'ai réalisé notre deuxième angle hein, qui va être séparé par une maille en l'air. Donc là on va se retrouver à ce niveau là quand on va fermer notre granny hein, ici hein. Vous voyez, moi je l'ai fermé ici à ce niveau là, d'accord. Donc on va se retrouver à la fin du rang et donc c'est toujours pareil hein. Ici dans les deux espaces vous faites des groupes de 3 brides et dans les angles des groupes de 3 brides également, mais séparés par une maille en l'air et des groupes de 6 brides au final hein, dans chaque angle. Donc on se retrouve comme je vous disais à ce niveau là. À tout de suite. Bon, j'espère que vous avez compris le principe, que j'ai été j'espère suffisamment claire. Alors là, je finis mon dernier angle. Vous voyez, un groupe de 6 brides séparées toutes les 3 brides par une maille en l'air. J'ai fait une bride de trop. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Vous voyez, parfois ça arrive hein, quand on discute. Surtout que, voilà, faut pas me perturber là. Hein. Une maille en l'air. Hop. Donc là, j'ai bien mis 6 brides. Et je vais faire mon groupe de 3 brides ici. Oui, donc j'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas donc à ralentir la vitesse surtout. Et puis, ça va faire l'objet donc d'une autre vidéo où on va rassembler nos 4 carrés granny. Et que l'on va faire cette petite collerette là qui est tout adorable ici là, c'est vraiment trop mignon hein. Ces petites je crois que c'est le point coquille hein, ça s'appelle hein. Donc vous allez voir c'est simple hein. Vous faites des arceaux, vous créez des arceaux et dans chaque arceau vous faites des petites brides hein. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Hop, déjà il faut réaliser les 4 carrés granny, les 4 granny square. Donc il me reste un groupe de 3 brides. Hop. Et puis une fois que vous aurez réalisé les 4, vous allez voir, on aura presque terminé. Hein. On va faire des mailles serrées pour fermer, mais ça va être assez rapide à faire. Normalement. Parce que je n'ai jamais réalisé d'étui à lunettes pour l'instant. C'est une première. Donc, une maille en l'air, vous voyez. Là, j'arrive à la fin pour fermer donc mon 4e rang. Toujours pareil, j'ai donc fait ma maille en l'air et je vais venir piquer dans ma fausse première bride, hein, ici. Donc, je pique. J'attrape mon fil, je ressors et je fais une maille coulée. Hop. Et je tire mon fil. Voilà. Voilà. Bah écoutez, normalement, vous avez terminé votre premier granny. Et j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Voilà. Donc là, je vous montrerai sur comment rentrer vos fils. Mais c'est relativement simple. Hein, vous voyez, parfois, ils se glissent quand on crochette naturellement sous les brides. Donc, vous rentrez vraiment vos fils sous les brides. Hein. N'hésitez pas à le faire.
vous rentrez à l'intérieur pour les cacher hein, et vous coupez à ras. Ok. Donc ça se fait avec une aiguille à laine hein, pour celles qui font du tricot également. Vous avez des aiguilles, je vous montre, relativement avec un chat assez large. Je vous montre tout ça. Alors, une aiguille à tricot. Donc, par exemple, hein, vous voyez, le chat, il fait un bon centimètre. Donc, c'est tout simple. Hein, par exemple, hein, je veux rentrer mon fil du nœud magique. Hop. Et vous rentrez votre fil à l'intérieur, là, sous les boucles. Vous voyez, où on a créé les brides. Par exemple, hein. Voilà, vous tirez et vous venez couper, hop, tout simplement. Hein. Voilà, comme ceci. Et vous faites ça pour, vous voyez, j'ai rentré tous mes fils sur l'arrière, là. Et on les distingue presque pas. D'ailleurs, je les cherche. J'aurais voulu vous montrer. Alors, vous voyez ici, j'ai un peu de rose. Voilà. Donc, vous cachez bien sous vos brides. OK? Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour hein, par rapport à cette petite démonstration, hein, tuto, on va dire, du Granny Square. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve une fois que les 4 sont réalisés pour rassembler tout ça, pour faire un petit étui à lunettes pour ranger notamment nos petites lunettes. Voilà. Eh bien, gros bisous, je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Bisous, bisous.